Bonjour et bienvenue dans votre 7-8 loisirs. Ravi de vous retrouver pour 13 minutes d'idées sorties. Tout de suite, le sommaire de ce jeudi 24 janvier. Le 24 janvier, c'est d'ailleurs la journée mondiale du sport féminin, une création du Conseil supérieur de l'audiovisuel pour sensibiliser sur la faible médiatisation des sportives. Nous recevrons des membres de la section féminine du club de football de Trappes pour en parler. Il a été fondé en janvier 1989, il fête donc cette année ses 30 ans. Pour l'occasion, le théâtre Alexandre Dumas de Saint-Germain-en-Laye propose 3 jours festifs du 25 au 27 janvier. Exposition, spectacle et même visite des coulisses, le programme est riche pour cette nouvelle dizaine. Puis nous partirons à la découverte de l'univers du photographe Sebastião Salgado. L'artiste allie son intérêt pour l'humanisme à son talent pour la photo dans une exposition consacrée aux droits de l'homme. En 2014, le Conseil supérieur de l'audiovisuel constatait la faible médiatisation du sport féminin et décidait de créer la Journée internationale du sport féminin pour sensibiliser au sujet. Cette journée, c'est aujourd'hui, le 24 janvier, et pour l'occasion, nous recevons Rodrigue Nbizi, responsable de la section féminine de l'Étoile sportive de Trappes, et Sonia Fernandez. Mélina Fernandez, j'ai gardé le nom de ta copine, joueuse U17. Bonjour tous les deux. Bonjour. Bonsoir Marie-Dan. Alors, le S-Trappes dispose de 6 équipes féminines et a obtenu le label Or de la Fédération française de football. C'est une section à part entière du club. Tout à fait. Donc c'est un axe de développement majeur pour le club de Trappes. Donc en 2013, le président Darbaoui, à l'époque, avait émis le souhait de lancer notre section féminine. Donc chose qui a pu se réaliser grâce à l'attribution d'un terrain synthétique au stade du Guéguérine. Donc depuis, l'essor du foot féminin à Trappes n'en démord pas. Donc il y a 5 ans, elles étaient une douzaine aujourd'hui. Tout à fait. On était sur un petit embryon. Et aujourd'hui, on peut se gargariser d'avoir maintenant une centaine de filles âgées de 6 à 23 ans. Le club a bien grossi. Donc si je reçois un club de football aujourd'hui, c'est pas par hasard. Cette année, la France accueille la Coupe du Monde féminine. Elle aura lieu du 7 juin au 7 juillet. Et pour la première fois, on pourra même voir certaines rencontres sur TF1. Alors c'est un événement que vous attendez, Mélina ? Oui. Vous avez prévu de le voir ? Il y a des choses qui vont s'organiser entre copines ? Oui, on va sûrement le regarder entre copines, se retrouver pour regarder le match. Et le fait que ce soit médiatisé de façon plus importante que d'habitude, t'en penses quoi ? J'ai pas compris la question. Ça va être médiatisé de façon plus importante que d'habitude, pratiquement comme les hommes. C'est quelque chose qu'on peut attendre quand on est une jeune sportive comme ça ? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Je pense que le fait que ce soit médiatisé sur des heures de grande écoute va faire un bien au niveau du sport féminin et du football en général. D'ailleurs, ça peut avoir une importance pour le club. De toutes les façons, nous, là, on attend une retombée équivalente à celle des garçons. Parce que de toutes les façons, plus les filles seront médiatisées, plus ça suscitera des vocations. Et puis nous, dans les clubs, on devra répondre à cette demande automatiquement. Et Trappes compte s'investir pendant cette Coupe du Monde ? On compte faire pas mal de choses, en effet. Donc là, au club, on essaie de voir si on peut pas essayer d'attraper quelques précieux billets pour pouvoir participer à la fête. Mais hormis ça, sur la ville, je pense qu'on organisera pas mal de choses comme des petits tournois, des opérations découvertes pour pouvoir favoriser justement la participation à cette grande fête du football féminin. Et Mélina, j'imagine que tu en feras partie. Oui. T'as déjà réservé tes places, tes journées, t'as regardé ? Pas encore. Pas encore, il y a peut-être d'autres choses à penser avant. Tout à fait. Alors, c'est un événement qui peut avoir son importance pour le club, on l'a dit, même un potentiel d'accueil. Il y a des espoirs là-dessus ? Tout à fait. Au niveau du club, comme je le disais tout à l'heure, c'est un axe de développement majeur. Donc nous, on essaye de proposer la même pratique, la même configuration qu'on peut bénéficier nos garçons. Parce qu'on parle de foot féminin, mais c'est un terme que je n'aime pas trop déployer parce que ça reste comme du football. Pratiqué par des filles, mais ça reste comme du football, c'est la même pratique, c'est le même sport. Donc automatiquement, nous, au club de Trappes, on essaiera de disposer de moyens conséquents pour pouvoir accueillir nos filles dans les meilleures conditions. Merci Rodrigue et Mélina d'être venus sur notre plateau pour parler de cette thématique. Donc un rendez-vous peut-être, Mélina, où on peut venir te supporter avec ton équipe ? Oui, le 2 février, un match contre Mantes-la-Jolie qui se passera à 18h au stade Gilbert Champsac. Bon alors tous au stade Gilbert Champsac le 2 février. Tous derrière Trappes, merci. Merci Marida. Mettre en valeur les sportifs, c'était l'idée de la ville de Guyancourt pour la Journée nationale des droits des femmes en 2018. Pour cela, elle avait fait une commande à un artiste local, une exposition photo sur les femmes et le mouvement. Anne a convoqué les associations sportives de la ville pour mettre en valeur ses pratiquantes.
Escrimeuses, danseuses, gymnastes et non professionnelles. Toutes ces sportives guyancourtoises ont été mises en valeur par le photographe Day Han. L'exposition qui fêtera ses 1 an en mars prochain continue à vivre et s'offre une tournée des gymnases. J'ai découvert en fait les rudiments de la photo sportive, donc il a fallu s'adapter. Mais en même temps, voilà, la photo sportive, le mouvement, voilà, il y a énormément de grâce. Plus habitué au portrait posé, l'artiste s'est essayé au mouvement. À chaque sport, ça a été une découverte, un défi, une technique d'approche. Non, j'ai pas eu de sport favori pour faire ces photos. Ça a été vraiment de la découverte à chaque fois. S'adapter au mouvement du sport photographié mais aussi à la sportive. Day Han a rencontré une grande partie des associations sportives de Guyancourt pour trouver ses volontaires. C'est beaucoup plus gênant pour une femme de se faire regarder en train de faire des mouvements. Ils doivent se sentir, est-ce que je le fais mal, est-ce que je le fais pas mal. Surtout qu'en fait c'était principalement toutes des novices. Il n'y a aucune athlète professionnelle sur ces photos. L'artiste est revenu à ses premiers amours et fait essentiellement des portraits aujourd'hui. Pour ne jamais frustrer d'inspiration soudaine, son appareil photo l'accompagne dans toutes ses sorties. On reste dans le sport mais sous forme digitale. Le tournoi de e-sport Hearthstone revient à Versailles pour une 2e édition. L'hôtel de ville accueille 3 compétitions en ligne retransmises en direct sur la web TV de Arma Team, le club de l'e-sport français, et sur les réseaux sociaux de la ville. Nouveauté cette année, une table ronde sur le phénomène. Pas de souris d'ordinateur ni de clavier, mais une raquette pour les rencontres régionales de badminton. L'équipe honneur de Montigny-le-Bretonneux affronte les clubs de Boulogne et de Fresnes samedi 26 janvier au gymnase Pierre de Coubertin. En janvier 1989, naissait à Saint-Germain-en-Laye le théâtre Alexandre Dumas, un clin d'œil à l'écrivain qui avait lui-même fondé un théâtre dans la ville jalousée par les Parisiens. Le TAD version actuelle fête aujourd'hui ses 30 ans. Pour ces 3 jours de festivités avec plusieurs animations, visite des coulisses, conférences, expositions photos dans le foyer totalement rénové. L'équipe du théâtre vous réserve plusieurs surprises et même un spectacle offert. Sophie Bauer, la directrice déléguée du théâtre, donnait des éléments dans le 7-8 culture de Mélanie Poquet, mardi 22 janvier. Spectacle qui s'appelle The Elephant in the Room. Alors c'est une création qui a déjà une grande renommée puisque ils ont fait énormément de tournées l'année dernière. C'est un spectacle qui a rencontré un énorme succès public. Donc on va dire on est parti sur une valeur très sûre qui a déjà vraiment rencontré vraiment un très très bel écho. Et c'est vrai que c'est un spectacle qui est pour le coup extrêmement spectaculaire, une technicité absolument fabuleuse pour ces circassiens. Ils sont au nombre de 4 dans un décor qui va vraiment rendre hommage aux capacités technique du théâtre, à son grand plateau qui fait plus de 500 mètres carrés, avec notamment un immense mât chinois dans lequel les circassiens vont pouvoir effectuer des voltiges qui fait plus de 12 mètres de haut. Donc voilà, une très belle proposition pour 3 représentations. Samedi à 15h et à 20h, dimanche à 15h. Et c'est vrai que c'est un spectacle qui nous tient à cœur parce qu'il est aussi, je dirais, transgénérationnel. Pour votre rendez-vous dans les salles saint-quentinoises, direction le cinéma Les Yeux d'Elsa à Saint-Cyr-l'École pour parler d'une adaptation d'une pièce de théâtre à succès, Patrick Jadot-Dixmude. Le film que nous vous conseillons au cinéma cette semaine, au cinéma Les Yeux d'Elsa en particulier, c'est le film Edmond. Alors c'est un film de Alexis Michalik qui est sorti récemment. Petit retour en arrière, la pièce de théâtre 2017, Edmond, grand succès dans le théâtre privé, 5 Molières, enfin un véritable succès à Paris et en tournée en province. Le film donc vient d'être réalisé et sorti en adaptation à ce récit théâtral. Le film est réalisé par l'auteur de la pièce et il s'amuse vraiment dans ce film à travailler du cinéma. Évidemment, au théâtre, on est face à des acteurs sur une scène et comme vous le savez, le film nous parle de la réalisation, de la conception de la pièce Cyrano de Bergerac par Edmond Rostand. Et bien là, dans le film, il va nous faire ce qu'il ne peut pas faire au théâtre, c'est-à-dire qu'il va nous faire
entrer dans la pièce, monter sur scène, être avec les acteurs, être avec les comédiens, tourner avec eux. Je vous conseille véritablement vivement. C'est une très très belle histoire d'amour, c'est une très belle histoire d'amitié, c'est une très belle histoire de création et c'est une très belle réflexion du cinéma sur le théâtre. J'espère que vous viendrez le voir nombreux ici au cinéma Les Yeux d'Elsa cette semaine, la semaine prochaine et partout ailleurs en France. C'est un film qui vaut vraiment le détour. Le traditionnel salon Warhammer du centre Alfred de Vigny s'élargit à la pop culture. Un escape game Harry Potter, un concours cosplay et même des cours de cuisine geek. Les Alfred Heroes Day, c'est ce week-end à Voisins-le-Bretonneux. Vendredi 25 janvier, c'est la 6e nuit des conservatoires. 3 communes y participent à Saint-Quentin-en-Yvelines, une première pour Morpa qui l'étend jusqu'au samedi et propose des styles très différents en ajoutant même un peu de théâtre. Partons au Musée de l'Homme pour parler des droits de l'homme. Attaché aux valeurs humanistes, le photographe Sebastião Salgado expose ses déclarations. Une trentaine de photographies pour illustrer les droits de l'homme et leur application dans le monde. Reportage de Maïlis Kéroas de nos confrères via Grand Paris. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, proclame le premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Dans les faits, ce n'est pas toujours le cas. C'est ce que démontre le travail du photographe humaniste Sebastião Salgado. Des mains, des regards et des visages qui traduisent l'horreur, la pauvreté, l'incertitude, dans un tirage de 30 clichés exclusivement en noir et blanc. Alors, on a sélectionné avec Sebastião Salgado 9 articles sur l'article 1er, par exemple, qui dit que tous les humains naissent libres et égaux en droit et en dignité, mais on a aussi parlé du droit à l'éducation, de la lutte contre la torture, le droit à la liberté de circuler, etc. Et en fait, donc, les textes ou parties des textes de ces articles sont inscrits sur les murs, et en dessous, il y a des photos de Sebastião Salgado qui couvrent l'ensemble de la planète, mais qui justement à la limite montre malheureusement le contraire. L'exposition Déclaration constitue une rétrospective du travail du photographe. Pendant 40 ans, Sebastião Salgado a parcouru le monde et a su immortaliser le génocide rwandais, des scènes d'excision ou encore l'exil des réfugiés mozambicains. On célèbre depuis le 10 décembre les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été signée ici, au Palais de Chaillot, au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Et donc nous, Musée de l'Homme, nous avons décidé de faire une saison pendant 6 mois, une saison que nous avons baptisée En droit, pour revisiter les articles de la Déclaration universelle, les 30 articles qui souvent, malheureusement, sont oubliés et surtout qui sont bafoués au quotidien sur toute la planète. Des street artistes investissent l'entrée de l'exposition en décorant les escaliers. Déclaration de Sebastião Salgado est à découvrir jusqu'au 30 juin au Musée de l'Homme. Et c'est la fin de votre 7 loisirs. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles idées sorties.